Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies du mois de novembre. On va aller regarder un petit peu ce qui vous attend, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à lâcher. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue. Je vous transmets les messages via mes filtres et mon cadre de référence, hein. Bien sûr, il n'y a pas tout à prendre. Prenez vraiment que ce qui résonne. Aujourd'hui, je suis encore par terre en fait avec les moyens du bord, hein. En ce moment, ce sera comme ça, faudra pas faire attention. Et oui, je sais, c'est pas très glamour, mais je suis en robe et j'ai froid par terre. Alors, j'y rajoute un gilet, comme d'habitude, toujours aussi naturel. Alors, j'ai pas d'objet spécifique aujourd'hui, donc je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1 et le chiffre 2, sans réfléchir. Et on va aller regarder un petit peu vos énergies. Du coup, à 1 minute tout pile. On va commencer par le chiffre numéro 1. Allez, hop. On va se concentrer un petit peu. Alors, comme d'hab, l'oracle de l'arbre de vie, mon premier oracle que je ne lâche pas en ce moment. Je fais que des tirages avec celui-ci. Ça m'arrive par période. Il y en a que j'utilise moins, il y en a que j'utilise plus, il y en a que j'utilise par période. Celui-ci en ce moment, j'arrête pas de l'utiliser, ça fait 2 mois. Il m'appelle. Le mois prochain, ça se trouve, ça en sera un autre. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Le seul défaut, c'est que les cartes sont hyper grandes. Il y en a 72 et à manipuler, c'est pas très pratique. Enfin bref, on va aller regarder vos énergies pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Qui sera à travailler pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1. Voilà. Alors, il va falloir travailler sur la colère, mes chers amis. On a la carte colère. Au mois de novembre, il va falloir travailler sur sa colère. J'entends par ici, parce que j'ai des cartes avec le train, le bateau, vous allez être susceptible au mois de novembre. Il y a de la colère qui va venir très vite. Il va pas falloir être trop susceptible, je pense. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fonction des situations, vous pouvez être plus ou moins sensible. En plus, au mois de novembre, bon, toujours l'automne, il fait pas forcément beau, on change de saison, c'est pas terrible. Alors, travailler sur sa colère le mois prochain. Oui, c'est-à-dire que il faudra pas être pessimiste dès qu'il vous arrive quelque chose, il faudra pas voir le mal partout, il va pas falloir baisser les bras, c'est pas parce qu'il vous arrive une petite bricole que tout de suite le ciel vous tombe sur la tête. Deux qui viennent, oui, parce qu'il y a un défi à relever au mois de novembre. Il y a un défi à relever, on a des énergies masculines. Hop, on va aller regarder un petit peu plus, si on a plus de détails. Oh, bah celle-ci. Ouais, j'ai 2 fois la carte, j'ai le petit garçon, j'ai le jeune homme, donc peut-être vis-à-vis de quelqu'un, une relation avec un homme, ou vous êtes peut-être un homme qui regarde la vidéo, hein, ça se peut, j'ai pas que des femmes, et je l'espère d'ailleurs. Alors, ouais, on a les festivités, donc il va falloir ne pas rester dans le négatif, ne pas baisser les bras, parce qu'il y a de belles choses qui viennent à vous au mois de novembre, hein, des festivités, peut-être des anniversaires. Il va y avoir des démarches administratives à faire, vous allez rêver, peut-être que vos rêves et vos projets se mettent en place. Donc c'est pas parce qu'il y a des petites embûches dans votre démarche, dans votre projet, qu'il faut baisser les bras, parce que on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Ouais, il va falloir faire preuve de sagesse. Il ne faut pas rester dans le brouillard, surtout, on vous dit. Oh, on a la rencontre amoureuse. Il y a de l'amour au mois de novembre. On vous dit bien de garder en tête vos projets, vos démarches, de ne pas baisser les bras, faites preuve de sagesse.
Ne restez pas dans le brouillard, bougez, ne restez pas seul. En tout cas, on vous dit qu'il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais, une rencontre. Et j'ai rencontre amoureuse et j'ai la rencontre. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre chemin au mois de novembre. Mais dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Je serais très curieuse de savoir. Sans avoir tous les détails, hein. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de novembre? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Non. Hop, on me dit d'arrêter. Bon, super. Tac. Alors, on va aller regarder un petit peu. Peut-être avec l'oracle des Médéors, on va aller chercher un message, peut-être un conseil. Peut-être savoir sur quelles énergies vous allez travailler au mois de novembre. Ce que je vais faire avec... Ouais, on va regarder. Oh là, oh là, oh là. Ouais. Donc, il ne faudra pas rester dans la tristesse, le brouillard. On vous dit que vous avez du potentiel. On vous dit que vous avez du potentiel. Il faut vraiment avoir confiance en vous. On vous dit par contre qu'il va y avoir une rupture ou quelque chose qui va vous rendre triste. La fin de quelque chose va arriver et il y aura un choix à faire. Ou peut-être une date d'anniversaire aussi. Moi, ça me vient en tête. Au mois de novembre, il y a peut-être une date d'anniversaire où il y a eu la fin de quelque chose. Ça peut être un décès ou la fin d'une amitié ou autre qui vous rend triste. Mais en tout cas, il y a la paix intérieure, donc ça va être que de passage. On vous dit bien que ce sera que de passage. Oui, c'est que de passage. Il y a juste un petit peu de remue-ménage, mais c'est vraiment que de passage. Là, j'ai l'ex-partenaire. Donc, pour certaines personnes, peut-être que c'est lié à votre ex-partenaire. Il faudra vous rapprocher de votre famille proche pour vous soutenir, pour vous encourager à passer ce petit cap difficile. Il y a l'acceptation, donc il faut accepter que parfois les dates comme ça c'est un petit peu difficile, mais rapprochez-vous de votre famille. Ouais. Il y a des personnes peut-être qui vont parler sur vous, qui vont avoir la mauvaise langue, les fausses paroles, des mensonges. On vous dit surtout de lâcher prise là-dessus parce que de toute façon vous êtes protégé. Il ne faut pas que ça vous atteigne surtout. Alors ça peut être lié à votre ex-partenaire, bien évidemment aussi. Ça peut vous rendre triste. C'est vrai que quand on a des ragots, les machins, les trucs, il a dit à machin, que truc, il a fait ça, voilà. Je sais ce que c'est. C'est pas très drôle, mais il faut lâcher prise là-dessus et il faut laisser. Faut pas rentrer dans le jeu des gens parce que ça va animer ça va lui donner de l'importance. Il faut pas donner de l'importance à ce genre de personnes. Voilà, on vous dit de pas être dans la rancune surtout. Lâchez prise, ne soyez pas dans la rancune. Laissez les gens vivre ce qu'ils ont à vivre et continuez votre chemin. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Oui, donc j'ai mois en cours, donc on parle bien du mois de novembre. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, retombées positives. On vous dit qu'en tout cas, dans tous les cas, il y a des retombées positives. Hop. On va aller regarder en termes d'énergie ce que vous allez travailler au mois de novembre. Personne qui choisit le chiffre numéro 1. Il y a une transformation énergétique, un renouveau énergétique. Il y a un renouveau énergétique au mois de novembre pour vous. Des fois, ça peut travailler un petit peu.
Là, ça travaille sur la lignée karmique. Hein, sur le karma. Hein. Pensée positive, retour positif. La loi de l'attraction. On va regarder un petit peu plus loin. Allez. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le chiffre 1 vont travailler au mois de novembre? Hop là, oui, vous êtes protégés, j'ai la protection. Alors, il y a vraiment un travail énergétique qui se fait, mais tout va bien se passer. Ouais. Tout ce qui est dépendance affective, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler, vous lâchez. Ouais, il y a un équilibre qui va se faire, super. Oui, chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, hein, c'est la confiance en soi. Donc, vous allez travailler sur la dépendance affective. Vous êtes protégé. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a un équilibre qui va se faire. Ouais, vous allez vraiment travailler aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de malveillance. Hein, ça va travailler aussi là-dessus. Hein, la confiance en soi. Ça va avec. Hop. On va aller regarder un conseil pour ce mois de novembre. Oh bah, comme ça. On a la visualisation, l'écoute. Attention aux saboteurs intérieurs. Ça, c'est pensée négative, c'est pas la peine. Hein. Auto-sabotage, certains connaissent. Moi, je connais. J'ai travaillé dessus sur, par exemple, le rapport à l'argent. On travaille bien là-dessus. Soyez à l'écoute, demandez de l'aide et faites preuve de sagesse. Alors j'ai sagesse minérale, vous pouvez aussi, quand vous avez beaucoup d'énergie qui transmute, qui se libère comme ça, vous pouvez aussi porter des pierres, hein, de la lithothérapie. C'est sympa en accompagnement, ça marche bien, faut être réceptif à ça, hein, mais vous pouvez aller vous renseigner, savoir quelle pierre vous avez besoin en ce moment pour vous aider à passer un cap. Que ce soit des énergies, des émotions. C'est plutôt très intéressant à faire. En tout cas, moi, je vous conseille parce que je l'utilise moi-même. On va aller regarder un petit message avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Je vous ai dit tout à l'heure, ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Je sais de quoi je parle. En ce moment, j'ai un projet qui est en route, qui me tient énormément à cœur, qui me fait vibrer, qui me fait vivre, qui me plaît. Il y a des petites embûches, il y a des petits trucs qui marchent pas et d'autres qui marchent, et c'est en restant motivé, c'est en ayant confiance en soi que ça avance et que ça marche. Ayez confiance en vous, croyez en vos rêves. Si c'est ce que vous voulez faire, mais faites-le et laissez personne vous en empêcher. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils, c'est très très important. Posez des questions, demandez aux gens ce qu'ils en pensent, à vos proches. Et toi, tu ferais comment? Prenez toutes les infos, mais le maximum d'infos possible pour pouvoir vous améliorer et trouver le meilleur chemin pour vous. On va aller regarder un petit conseil avec le livre Oracle. On va choisir une page au hasard. Ah, c'est drôle parce que c'est ce que j'ai... Ça tombe exactement sur le conseil que vous aviez eu la semaine dernière quand je vous ai fait une vidéo sur les énergies du moment. Utilisez le pouvoir de la Terre. Je vais vous le relire, hein, quand même. Reconnectez-vous à la Terre, ancrez-vous en elle, comme si vous possédiez des racines sous vos pieds qui s'enfonceraient dans ses profondeurs. S'enraciner permet de mener à bien ses projets, de profiter des bienfaits de la Terre. Comme un soutien, vous serez plus fort, plus déterminé, plus stable, plus présent dans votre vie. Jardinez, promenez-vous dans la nature, dans la forêt. Prenez le temps d'admirer les arbres, posez vos mains sur leurs écorces, demandez-leur de vous donner de leur vigueur et remerciez-les. C'est vrai, quand vous avez un projet en cours, que vous avez quoi que ce soit en cours, mais peu importe, en fin de compte, que vous ayez des projets ou non, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous ancrer. Quand on a des projets, on se projette.
énormément, on vit beaucoup dans le futur et il faut savoir revenir à l'instant présent et prendre soin de soi, c'est très très important. J'espère que ce tirage aura parlé à la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir si ça résonne pour vous. Et si ça vous parle en tout cas, si je vous ai aidé ou donné une piste à réfléchir. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et on passe au deuxième choix. 15-29. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2. On va aller regarder ce qui vous attend pour le mois de novembre, les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2, les énergies du mois de novembre. Énergie féminine. Hop là, hop là. L'amour. Vous allez rencontrer l'amour. Alors peut-être que vous êtes un homme ou même une femme. Vous allez rencontrer une énergie féminine. On a l'hiver. Ça arrive assez vite. J'adore la carte de l'amour. Ce sont des inséparables. Elle est vraiment super belle. Je vous la montre. Je la trouve trop mignonne. On a de l'amour qui arrive vers vous au mois de novembre. Hop là, oui. J'ai le cœur. Super. Ah, il y a quelque chose qui est lié à votre métier, votre profession. Peut-être que vous allez le rencontrer dans votre travail ou votre projet professionnel. Hop. Qu'est-ce qui va se passer d'autre pour vous? J'ai une deuxième carte. J'ai la jeune femme encore. Donc on a vraiment des énergies féminines. On vous parle de la campagne. Peut-être que vous vivez à la campagne ou vous allez la rencontrer en promenade en forêt. Ah ouais, là j'ai les 3 cartes de la femme. On a vraiment des... Il y a une femme qui vient vers vous en tout cas. On va aller regarder un petit peu ce que ça... Je vois une femme brune. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a quoi? Oh, on a l'argent en plus. Ok. On a une femme. Ne vous fiez pas au premier abord aux apparences, je vois. Ou peut-être que c'est une femme qui profiterait de votre argent. Alors, au contraire qu'on ait une rencontre amoureuse, mais j'aime pas cette carte d'argent avec la tornade là. Ah, il y a l'union. Il y a l'union quand même. On va les regarder un petit peu plus loin. Pourquoi ces énergies... attendez, on va les regarder. Qu'est-ce qu'elle vous amène cette énergie féminine? C'est peut-être aussi lié à votre travail. Allez. Rapidité. À savoir... N'allez pas trop vite dans vos démarches amoureuses. J'entends. N'allez pas trop vite dans les unions, n'allez pas trop vite dans les associations. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui vient. Il y a une union qui arrive, mais prenez tout votre temps. N'allez pas trop vite. Prenez le temps, vous posez les bonnes questions. Allez, est-ce qu'on a autre chose là-dessus? J'aimerais bien avoir une autre carte pour vous en dire un peu plus. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça va venir.
j'en ai une. Ouais, j'ai l'été, j'ai le printemps. Il y a quelque chose qui va fleurir. Il faudra juste prendre votre temps. Voilà. En tout cas, en termes de métier de profession, il y a la somme d'argent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez sympa. Peut-être une prime, peut-être, je ne sais pas. Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais. Il y a quelque chose qui va fleurir en termes d'union, d'amour, de mariage. Il faut juste prendre son temps, surtout. Voilà. Hop. Il ne faut pas aller trop vite. Tac. On va aller regarder avec l'oracle des Médor un message supplémentaire, savoir en savoir un petit peu plus pour ce mois de novembre. Personnes qui ont choisi le chiffre numéro 2. Amour durable. Donc il y a vraiment quelque chose... peut-être un ex-partenaire qui revient vers vous. Une ou un, d'ailleurs. Attention aux mensonges. Méfiez-vous. Alors moi je vois, il y a un amour durable qui vient vers vous. Attention que votre ex-partenaire ne revienne pas comme ça et vous raconte des mensonges pour vous récupérer. Ça arrive aussi. Je sais pas, je l'envoie comme ça, mais en tout cas, on vous dit ouais, que en fin de compte, le fait de ne pas laisser votre ex-partenaire revenir, alors là ça va pas parler à tout le monde parce que c'est très précis ce que je suis en train de vous dire. Il faudra bien surprendre que ce qui résonne pour vous. Je vous passe le message que là j'ai en... ce qui me vient. On vous dit, vous allez avoir un amour durable qui va venir. Il y a un ex-partenaire qui va revenir dans votre vie. Il faudra faire attention aux mensonges. Le fait de travailler là-dessus, le fait de savoir dire non, de savoir poser les bonnes questions, de savoir justement qu'est-ce qui est juste pour vous, ça va travailler sur un blocage karmique pour vous. Ça va faire un... Il y a un blocage karmique qui va se faire, il y a un nettoyage des énergies qui va se faire. Suivez votre intuition, hein. On est sur le chakra du 3e œil là. Il va falloir... ça va être difficile. Enfin, les blocages karmiques comme ça, c'est difficile, mais vous allez y arriver. Parce qu'on vous dit qu'il y a un changement imminent, il y a une abondance qui vient à la suite de ça. On vous dit d'oublier ces personnes qui vous font du mal. Vas-y, celle-ci. Ouais. Alors, on a le domaine professionnel qui revient, parce que là, j'ai travail, entreprise, et j'ai la réussite. Donc, en tout cas, en termes de professionnel, il y a une réussite au mois de novembre. J'ai quelque chose qui vient pour vous au mois de novembre. C'est cool, tant mieux. Ouais, protection, réalisation. Dans tous les cas, vous êtes protégé. J'ai le papillon, ça va se faire. Le mois en cours, on confirme bien que c'est pour le mois de novembre. Ouais, super. Ouais, c'est cool. Alors, je parlais tout à l'heure d'ex-partenaire, ça peut être une ancienne relation, pas forcément amoureuse, mais quelqu'un qui va revenir vers vous. Il faudra bien vous méfier et travailler là-dessus. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous êtes protégés. C'est un changement pour vous, c'est un travail karmique, c'est un travail sur les énergies. Ça peut des fois beaucoup remuer, mais il faut arriver à passer le cap. Faites-vous confiance, prenez conseil auprès de vos proches ou de professionnels en fonction de votre situation. Mais ne baissez pas les bras et ne perdez pas le cap. On va aller regarder un petit peu ce que vous allez travailler en termes d'énergie ou peut-être... ouais, en termes d'énergie, ce qui va travailler chez vous au mois de novembre. Ouais, vous allez vous sentir fatigué. C'est normal. Quand on travaille sur des blocages karmiques, ça fatigue. Il ne faudra pas hésiter à faire de la méditation. Là, on vous parle de méditation. Faites des soins magnétiques, des soins Reiki, des soins énergétiques, des soins Laoshi. On vous parle encore du chakra sacré. Encore non, c'était le choix numéro 1. On vous dit de travailler sur votre chakra sacré. Alors, le chakra sacré, vous allez travailler en méditation, bien évidemment. Parce que le fait de prendre la méditation, ça travaille l'ancrage, l'instant présent. On a la colère.
Vous allez ressentir de la colère, mais vous allez travailler dessus. Il faudra bien la lâcher. On évacue, on ne garde pas. On parle encore de blocage karmique. Il y a quelque chose qui va se passer en termes de karma. Et on a encore la carte protection. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et une dernière. Plexus solaire, la confiance en soi. On y va. On baisse pas les bras. Hop. Tac. On va aller regarder un conseil avec les anges. Conseil pour le mois de novembre. Du temps en famille. On vous dit de passer du temps en famille, d'écouter de la musique. Ça, on travaille l'ancrage. Hein. L'instant présent. Excusez-moi. Il y a celle-ci qui veut venir. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et j'en ai deux autres. Faites-vous plaisir et ouvrez-vous au changement. Il y a du changement qui arrive. Accueillez-le. Hop. On va y regarder. Tac. Un message avec l'oracle des miroirs. Hop, on va prendre celle-là. 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Non mais c'est quand même drôle, parce que c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Je suis trop forte. Enfin, je suis trop forte. Merci les guides pour vos messages plutôt clairs, en tout cas. Faites attention à vous. On va aller prendre un dernier conseil avec l'oracle, le livre oracle que j'aime beaucoup. Une page au hasard. Alors, soyez créatifs, décompressés. Oui, parce qu'il va falloir prendre soin de vous. Parce que quand il y a beaucoup de choses qui remuent, qui vous contrarient, qui vous rendent triste, il faut lâcher prise et vous faire du bien. Faites une activité créative qui vous plaît, juste pour le plaisir de créer. Peu importe de quelle activité il s'agit. Coloriage, dessin, peinture, danse, chant, écriture. Et peu importe que vous en soyez expert ou non, le but est de vous faire du bien, de solliciter une autre partie de votre cerveau. Créer permet de libérer son esprit, de décompresser, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de ne penser qu'à une seule chose à la fois, de lâcher prise sur tout le reste et de recharger ses batteries. Suivez à la lettre ce conseil car il est hyper important et il a en tout cas de très gros effets bénéfiques. J'espère que ça aura parlé à la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce qu'il en est sans mettre non plus trop de détails, mais ça me ferait plaisir de savoir si ça vous parle. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, certainement guidance, je ne sais pas encore, en fonction du temps que je vais avoir et de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et on se retrouve très vite. À bientôt les amis. Ciao ciao.